message ce matin, en fait, j'ai cherché pas mal de temps, plus qu'à l'habitude, ce sur quoi j'allais pouvoir apporter le message. Et puis, jeudi, après le temps de jeûne et prière, Nadine m'envoie un message et me dit, voilà, le mot qui est ressorti vraiment fort de la part du Saint-Esprit, c'est le mot consolation. D'accord. Et c'est venu un peu me percuter, puis j'ai commencé un peu à regarder les versets à trait à la consolation. Et le titre du message, vraiment pour aller dans le vif du sujet, c'est le Dieu de toute consolation. Est-ce que vous savez que notre Dieu est le Dieu de toute consolation? C'est pas moi qui le dis, en fait, c'est la parole de Dieu. On va le lire ensemble dans 2 Corinthiens, premier chapitre, verset 3, il est dit, je lis vraiment les 11 versets, béni soit Dieu, le Père, donc là je suis au verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu, dites-le avec moi, de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. À tous ceux qui sont là ce matin et qui souffrent, vous avez part aux souffrances, mais vous avez part aussi à la consolation. Je continue, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces. Une souffrance qui est survenue dans la vie de Paul et de ses compagnons, au-delà de leurs forces, de sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Nous regardions comme certaine notre propre sentence de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore, vous-même nous aidant par la prière, afin que la grâce obtenue pour nous, par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que je peux entendre l'Église dire Amen à un tel passage des Écritures? La vie chrétienne, vous le savez, la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La souffrance fait partie intégrante de notre vie. Et ce micro, il me gêne. Hop, Dany, tu le remonteras. On ne fait pas la même taille avec Dany. Vous l'avez remarqué. À 1 centimètre près, on n'est pas la même taille. Mais au moins, je vois bien les personnes là. Donc, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. La souffrance, elle fait partie intégrante de la vie chrétienne et j'ai envie de dire même de la vie normale, tout court, que tu sois chrétien ou pas. La vie, eh bien, la souffrance, elle frappe tout le monde. La souffrance touche tout le monde, les riches, les pauvres, les personnes cultivées, les personnes qui n'ont pas beaucoup de bagages intellectuels peut-être ou plutôt d'école. Pas de préjugés de la part de la souffrance. Elle ne regarde pas, dit toi, je vais te laisser parce que tu es bien né, et puis toi. Non, tout le monde va être frappé par la souffrance. Et peu importe nos préoccupations, nos efforts pour mener une vie convenable, pour mener une vie confortable, tu auras beau faire tout ce que tu veux, mettre en place plein de choses. La vie, la souffrance, elle ne va pas arriver, elle ne va pas frapper à ta porte et te demander ton avis. La souffrance, elle va arriver. Vraiment comme ça. Et inévitablement, quelque chose viendra gâcher ta vie à un moment donné. Autrement dit, aucune réussite humaine ou préparation ne nous immunise en fait contre l'épreuve et contre les souffrances. Peut-être que certains ici, vous avez vu un emploi disparaître comme ça. Peut-être ici, il y en a, vous avez vécu le deuil.
Vous êtes en train de vivre peut-être un deuil, peut-être vous attendiez à perdre quelqu'un, ou peut-être même c'est arrivé soudainement, c'est arrivé comme ça. Peut-être quelqu'un a entendu un diagnostic médical tomber comme un coup près. Il y en a, vous êtes là, et puis je regardais un réel justement sur les réseaux sociaux, et puis c'était un gars qui était en train de conduire, et puis le titre de la vidéo c'était Quand enfin la vie semble te sourire. Et le gars il est en train de conduire, et puis d'un coup tu as tous les voyants de sa voiture qui commencent à s'allumer. Combien tu sais que la facture qui va arriver, elle va être douloureuse. Et tu croyais t'être sorti financièrement d'affaires et ta voiture te rattrape. La douleur frappe parfois sans prévenir, sans pitié, sans explication. Vrai ou pas? Sans explication. Et c'est là que tu te demandes, et tu te poses la question, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive en fait à moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça arrive en fait maintenant? Mais regarde Paul, cet apôtre de feu, rempli du Saint-Esprit. Lui-même, il a été dit que, on l'a lu tout à l'heure, il a été accablé au-delà de ses forces. Vraiment au-delà de ses forces. Et si Paul a traversé cela, alors, on le sait, personne n'est à l'abri. Même les plus grands hommes de Dieu connaissent des moments de souffrance, des moments comment on peut dire, tellement forts que ça te met vraiment à genoux. Mais voici la clé. Paul ne commence pas sa lettre par des plaintes, alors qu'il dit, je ne sais même pas si j'allais pouvoir rester en vie, mais il dit, béni soit Dieu. Déjà, il nous donne une première clé, ce n'est pas sur ça que je vais m'arrêter, mais il nous donne une première clé. C'est qu'il commence à remercier et à bénir Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Père de toute consolation. C'est par ça qu'il commence. Il commence pas par se plaindre et à raconter sa vie. Et Paul nous montre que dans nos épreuves, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Quelqu'un a besoin de l'entendre. Il est le Dieu qui va te consoler. Il est le Dieu qui va te relever. Il est le Dieu qui va te prendre par la main et qui va te dire, allez viens, on va encore un peu plus loin, comme il a pu le faire avec le prophète Élie. Tu peux être brisé par la vie, mais tu ne seras jamais abandonné par Dieu. Combien peuvent dire amen à ça? Tu peux être brisé, tu peux être à genoux, tu peux être à terre, mais tu ne seras jamais abandonné par Dieu. Tellement de fois ici, j'ai pu entendre des témoignages. Et là, je vois quelques visages de gens qui ont pu me le dire. Vous savez, c'est ces témoignages de vie où des personnes arrivent à l'église pour la première fois et puis avec tout un arrière-plan de souffrance, tout un arrière-plan où ces personnes-là ont vécu des choses tellement difficiles, tellement horribles. Et puis en parlant avec eux, et puis de fil en aiguille, de semaine en semaine, ils laissent la grâce de Dieu toucher leur vie et avoir même la compréhension que même si à ce moment-là, ils n'étaient pas chrétiens, c'est ça qui est beau et qui est fort. Même si à ce moment-là, ils n'étaient pas chrétiens, même si à ce moment-là, ils n'avaient pas donné leur vie à Jésus, comme on dit dans notre jargon, d'accord? Eh bien, avec de fil en aiguille, ils réalisent que même dans les moments difficiles, Dieu ne les avait jamais abandonnés. Ils sont là à réaliser, oui, ma vie a été dure, mais en fait, je me rends compte, combien de personnes ici l'ont expérimenté et je l'ai entendu de vos bouches. En fait, je me rends compte que Dieu a toujours été avec moi. Dieu a toujours été mon soutien, même quand je me croyais loin de lui, même quand je connaissais rien de rien à l'évangile, je réalise que Dieu a toujours été présent pour moi. Je n'ai jamais été seul, Dieu a toujours été là. Et parfois c'est vrai, Dieu est là dans le silence, mais parfois Dieu est là à travers un frère, une sœur, Dieu est là dans l'église, Dieu est là à travers tellement de circonstances. Et il le rappelle à quelqu'un, oui, tu passes par la souffrance, mais n'oublie pas qu'il est là. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Et voilà la réalité. Nos histoires de douleur deviennent des histoires de consolation. C'est exactement ce que Paul est en train de dire. Nos histoires de douleur, nos histoires d'écrasement, nos histoires de brisement, en fait, deviennent des histoires de consolation quand nous laissons Dieu agir à travers nous. Amen. Et donc mon premier point, c'est nos souffrances sont réelles, mais elles ne sont pas la fin de l'histoire. Au verset 8, il dit donc, nous désespérions même de conserver la vie. Imagine Paul, apôtre courageux quand même.
il y va, il prend le bateau, il fait naufrage, il subit telle et telle chose, d'accord? Et c'est un homme qui a fait une rencontre surnaturelle avec Jésus, c'est un géant de la foi, et pourtant, il avoue dans ces lignes que nous avons lues qu'il a désespéré de vivre. En gros, il n'avait plus d'espoir. Il se disait, c'est bon, là, c'est la fin. Ma vie va s'arrêter. Il n'avait plus de force, plus d'issue, plus d'espoir humain. Il l'a écrit, désespéré de vivre. Et ça nous libère d'un mensonge. Ça nous libère d'un mensonge que l'ennemi, sournoisement, nous met en fait dans la tête de penser que si je souffre, c'est que ma foi, elle est faible. Combien comprennent que l'apôtre Paul, c'était un homme de foi? Mais vraiment, un guerrier de la foi, il était là, par vents et marées, il avançait dans l'œuvre de Dieu. Et dans sa tête, ce n'était pas parce que je souffre, parce que je fais ça, c'est que ma foi, elle doit être trop petite. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu souffres que ta foi est faible. Même Paul est passé par là. Les plus grands serviteurs de Dieu traversent tous des vallées sombres. Traversent tous la vallée de la mort. Ici, si je vous ai témoigné un à un, à plein de moments, vous allez dire, ouais, je traversais la vallée de l'ombre de la mort. Et toi, peut-être que tu es ici ce matin avec un cœur lourd. Tu souris d'apparence, tu as mis ta plus belle robe, tu as mis ton plus beau t-shirt, tu as mis vraiment tout ce qui est de mieux, puis de belles apparences, mais à l'intérieur, c'est une tempête. Il y a une tempête qui est là et tu es en train de crier, Seigneur, je n'en peux plus. Je désespère de vivre, je désespère que la situation que je suis en train de traverser trouve une issue. J'ai envie de t'annoncer une bonne nouvelle parce que c'est ça l'évangile. Tes souffrances sont réelles, mais elles ne sont pas la fin de ton histoire. Tes souffrances sont bien là. Tu ne fais pas l'autruche à mettre ta tête dans le sable et à dire ça n'existe pas. Oui, ça existe, mais ce n'est pas la fin. Ce que l'épreuve ne peut pas faire, vraiment, hein, ce que la souffrance, ce que le brisement ne peut pas faire dans ta vie, c'est d'annuler les plans que Dieu a pour toi. Ça n'annule pas ça. Si tu souffres aujourd'hui, ne te sens pas disqualifié ou en dehors du plan de Dieu, mais retiens ceci. Ta douleur est réelle, mais elle n'est pas finale. Elle prépare un nouveau chapitre où Dieu, en fait, aura, lui, le dernier mot. Et pas ta souffrance. Et pas l'épreuve que tu es en train de traverser. Mais alors, si nos souffrances, elles sont bien réelles, d'accord? On ne peut pas nier l'évidence. Où trouver la force de continuer? Paul nous répond en levant les yeux vers celui qu'il appelle le Père de toute consolation. Mon point est le suivant, ça reprend un peu le titre, mais Dieu est le Père de toute consolation. Il dit le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. On s'arrête un instant sur ça. Paul ne dit pas seulement que Dieu console, mais qu'il est le Dieu de toute consolation. Est-ce que vous comprenez que c'est quelque chose qui est global? Tout. Il n'y a rien qui est en dehors de ce tout. Toutes les afflictions, tous les brisements, tous les revers que tu es en train de vivre, Dieu est capable de t'apporter la consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Ça veut dire que peu importe ton affliction, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit visible ou qu'elle soit cachée, Dieu a la ressource pour toi. Pas seulement un peu de réconfort, pas seulement une petite caresse spirituelle, ça va bien aller, mais la force de tenir debout quand tout veut te mettre à genoux. L'expression Dieu de toute consolation veut dire que toute vraie consolation jaillit de Dieu, jaillit de son cœur. Il a la consolation appropriée à ce que toi tu traverses aujourd'hui, actuellement. Et ce n'est pas la même consolation que tu as vécue il y a 5 ans en arrière, mais une consolation propre pour toi aujourd'hui, en cette journée-là, en cette matinée-là. Le mot grec ne parle pas le mot consolation, ne parle pas d'un simple soulagement qui est passif, mais qui est un vrai encouragement divin, actif pour aujourd'hui, qui est là pour toi en fait aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la compassion transformatrice en fait de Dieu. Son réconfort ne se contente pas juste de sécher tes larmes, mais ce qui est super, hein, mais ça change ta vision. Ça change ta perception, ça illumine, ça ravive en toi ton espérance que Dieu est là et qu'il ne t'abandonne pas. Paul, il insiste, il dit de
dans toutes nos afflictions, toutes, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites aux yeux des autres et que pour toi, parce que vous savez, la souffrance, elle est vraiment individuelle. Ce que toi tu vas traverser, d'autres vont considérer que c'est rien du tout. Mais pourtant, pour toi, c'est une vraie souffrance qui est en train vraiment de te submerger. Et Dieu le voit, et Dieu le prend en considération. Même si pour les autres, oh, c'est rien. Ce que tu traverses, ou si tu savais, ouais, vous l'avez entendu dire, vous-même peut-être vous l'avez dit. Bah, ce que tu traverses, c'est rien, si tu savais moi ce que j'ai vécu. Non, Dieu te regarde et il ne te dit pas ça. Il pourrait le dire, mais il ne te dit pas ça. Il prend en considération tes moindres petites afflictions, tout ce qui te submerge, tout ce qui veut te noyer, tout ce qui veut t'empêcher de respirer. Il le voit et il le dit, j'ai une consolation pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui même, j'ai une consolation pour toi. La consolation, ça s'affiche. La consolation de Dieu, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la puissance de sa présence. La puissance du Saint-Esprit dans sa présence au cœur même de ce que tu es en train de vivre, au cœur même de la tempête que tu vis aujourd'hui. C'est pour ça que, et c'est transversal en fait à toute l'épître, la deuxième épître aux Corinthiens. Vous savez quand Paul, et je crois que c'est au chapitre 12 qu'il le dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Là, tu es au niveau zéro, niveau force. Mais le Seigneur te dit, laisse-moi être la puissance. Laisse agir la puissance de la résurrection dans ton cœur et tu vas te relever. Ce n'est pas seulement l'élimination de la douleur, c'est l'assurance vraiment forte que tu n'es jamais seul dans la fournaise, qu'il est avec toi, que tu n'es jamais oublié, qu'il est assis avec toi dans la nuit et qu'il va pouvoir en fait te guider. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. Il y a un homme de Dieu qui dit, je ne pourrais pas croire en un Dieu insensible, immunisé contre la souffrance. Moi, je crois en Jésus-Christ crucifié, qui a souffert avec nous et pour nous. Et en fait, c'est tellement important. C'est cela la consolation en fait chrétienne. Jésus est passé par la croix. Il est passé lui-même en fait par la souffrance et il peut nous rejoindre lui-même en fait dans nos souffrances. Et vraiment, quand je réalise, et toujours ça vient me chercher, ça vient vraiment me consoler, ça vient me donner de la force et du courage. Ce que je trouve tellement beau, tellement grand, tellement puissant en fait dans le christianisme, dans la foi chrétienne, c'est qu'un Dieu si puissant, c'est qu'un Dieu si fort, c'est qu'un Dieu si majestueux, un Dieu si omnipotent s'est fait un homme comme toi et moi. Et pas pour nous observer à distance. Ah, je vais voir un peu comment ils vivent telle et telle chose, mais pour nous montrer lui-même, que lui-même est passé par la souffrance. Et ça, vous le retrouvez nulle part, dans toutes les autres croyances. Nulle part, vous verrez quelqu'un qui a subi comme nous avons subi. Vous savez, c'est comme quelqu'un, en fait, moi je le vois comme ça. C'est comme quelqu'un qui viendrait vers toi et tu vis telle et telle situation et dit, mais moi, je vais t'apprendre. Et là, tu dis, là tu connais la personne et tu dis, mais toi, tu n'as jamais appris, tu n'es jamais passé par là où je suis jamais passé. Et qu'est-ce que vous faites généralement de telles personnes ? Pour moi, personnellement, elles n'ont aucun crédit. Tu veux m'apprendre des choses, tu veux me dire comment faire, mais toi, tu n'es jamais passé par là. Vrai ou pas ? Tu n'es jamais passé par là. Et moi, j'ai du mal à donner en fait du crédit à des personnes comme ça. Mais lui-même, Jésus, il est passé par la souffrance. Eh bien, Jésus, lui, il est venu sur terre. Il a vécu pleinement en fait notre humanité. Il a connu le rejet. Peut-être tu es en train de souffrir à cause du rejet. Il a connu l'humiliation. Les gens qui se moquaient de lui, les gens qui le regardaient de haut. Dès le départ, ça commence. Jésus le Nazaréen, mais il est moqué parce qu'il vient de Nazareth et que c'était une ville méprisée. Dès le départ de son ministère, c'est là. Il connaît le rejet, il connaît l'humiliation. Il a connu la douleur physique. Peut-être tu es là et ta souffrance, c'est la douleur physique. Jésus sait. Quand il vient vers toi et qu'il te parle, il sait ce que c'est la douleur physique. Imagine-le en train de prendre des coups de fouet, déclenchant tellement de douleur qu'on n'est même pas capable d'imaginer. Il a connu ça, il a connu la souffrance émotionnelle, il a connu, est-ce qu'il y en a ici qui font des crises d'angoisse ?
tellement aujourd'hui font des crises d'angoisse et sont là et comment je vais faire et comment je vais m'en sortir. Les crises d'angoisse, pour ceux qui ne savent pas, moi j'en ai jamais fait, justement j'ai dû me pencher un peu sur ce problème-là. Les crises d'angoisse, quand elles surviennent, les personnes ont l'impression qu'elles sont en train de mourir littéralement. D'accord ? Jésus a connu l'angoisse. La Bible nous dit qu'au jardin de Gethsémani, il a tellement été angoissé que des grumeaux de sang ont commencé à perler de son front. Vous comprenez ? Et en fait, tu ne peux pas dire Jésus, Dieu ne peut pas me comprendre, c'est quelqu'un de lointain. Non, non, il a prouvé son amour en venant sur la terre. Et toutes les souffrances que toi, aujourd'hui, que ce soit douleur physique, douleur émotionnelle, rejet ou quoi que ce soit, il l'a déjà vécu. Et il sait par quoi, en fait, tu es en train de passer. Quel amour incroyable que Jésus soit passé par là. Pourquoi ? Pour créer du lien avec nous. Pour que quand ils nous viennent, ouais, Jésus, toi, je te fais confiance. Toi, tu as du crédit. Tu es en train de me parler que tu peux me consoler et puis tu me montres le chemin à suivre. Ok, je vais te croire parce que je sais que tu es passé par là. Et quand tu te sens écrasé, rappelle-toi que ton Père, il n'est pas loin. Il est là, il est dans ta vallée, il marche à côté de toi, essuyant tes larmes, portant ton fardeau et surtout, il te comprend. Il te comprend. Peut-être que tu es là et tu es incompris des autres. Et tu souffres tellement que tu n'oses même plus dire aux gens que tu souffres. Mais le Seigneur est là et il te dit, je te comprends. Je te comprends et je suis là avec toi et ensemble, on va traverser en fait cette épreuve. Dieu n'est pas un spectateur de ta douleur. Il est le Père qui descend dans ta vallée, la vallée de l'ombre de la mort, qui marche avec toi dans la tempête, qui s'assoit avec toi dans la nuit et qui t'élève avec une force que rien ni personne ne peut arrêter. J'aimerais vraiment attirer votre attention parce que les questions qui peuvent se poser, mais c'est pourquoi la souffrance ? Vous vous posez la question. Pourquoi la souffrance ? Pourquoi il y a tellement de choses qui arrivent ? Et puis, c'est mon troisième point, le but de la souffrance. Et le Seigneur m'a mis à cœur un verset terrible, vraiment terrible. Je vais le lire avec vous. Vous savez, avant de le lire, je vais parler d'Ésaïe 53. Et Ésaïe 53, c'est quelque chose qui a été écrit à quelque chose comme 700 ans avant la naissance de Jésus et qui prophétise en fait tout ce que Jésus allait subir et vivre pour nous. Et dans toute cette prophétie, il y a un verset qui est... Enfin, la plupart des versets sont terribles parce que ça nous parle qu'il a été amené comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Mais regardez ce qu'il est dit au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est dur. C'est tellement dur à comprendre ça. Quoi ? Dieu, il a plu à Dieu, en fait, de le briser par la souffrance. Mais écoutez ça. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Et là, toute l'Église peut dire Amen et vraiment donner gloire à Dieu parce qu'il a subi tout ça pour te donner aujourd'hui la vie éternelle. Il y avait un but à la souffrance. Et c'est là que je vais attirer ton attention. Il y avait un but. Pourquoi Dieu a fait ça ? Il y avait un but derrière ça, à la souffrance de tout ce que Jésus a enduré. Les fouets, les moqueries, les poils de la barbe arrachés, les insultes, les crachats, les clous dans les mains et dans les pieds, la couronne d'épines. Il y avait un but à tout ça. C'était pour nous racheter. Et en fait, Jésus a été brisé pour notre salut. Le brisement, en fait, n'était pas une erreur. C'était le plan de Dieu. Par son brisement, nous avons reçu la vie. Par son brisement, aujourd'hui, nous pouvons dire « j'ai la vie éternelle ». Par son brisement, je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Par son brisement, je sais que je peux guérir de mes blessures émotionnelles. Par son brisement, je sais que je peux guérir de mes maladies physiques. Vous comprenez ? Tout ça a été rendu par le brisement. Mais si je devais imaginer avec moi, en fait, on a une graine en fait.
On est comme une graine. Et la graine, elle doit faire confiance au cultivateur. On en est là aujourd'hui. La graine, elle doit faire confiance au cultivateur. Nous sommes comme une graine enfouie dans la terre. La graine, elle ne comprend pas pourquoi elle est mise 6 pieds sous terre. La graine, elle ne comprend pas pourquoi elle est dans le noir. La graine, elle ne comprend pas pourquoi il y a tellement de terre obscure et puis comme des moments compressés dessus elle. Elle ne sait pas pourquoi elle est écrasée. Elle ne sait pas pourquoi tout ça. Et de la même manière, nous ne comprenons pas toujours les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer, nos épreuves, nos douleurs, mais nous savons une chose, c'est que si Dieu permet, s'il permet toute chose, si Dieu permet, c'est qu'il a un plan. Et j'aimerais vraiment t'encourager ce matin. Il a un plan pour toi. Tu passes par la souffrance, tu passes par le brisement. De la même manière que Jésus, il a plu à Dieu eh bien, de le briser par la souffrance pour nous amener à nous la vie éternelle. Peut-être, et c'est même sûr, que Dieu te fait passer par la souffrance parce qu'il a un plan en fait derrière ça. Et souvent, ce n'est qu'en regardant en arrière. Une fois que tout ça est passé, on regarde en arrière et on se dit, eh bien ok, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi j'ai subi telle et telle chose. Je comprends mieux pourquoi j'ai été tellement outragé. Je comprends mieux pourquoi je suis passé par la maladie, parce que maintenant je peux bénir et parler à quelqu'un. Je vais en reparler par la suite. Et on regarde en arrière et on comprend. Et Dieu préparait une moisson, une vie nouvelle, une gloire bien plus grande que tout ce que tu as pu traverser en fait comme épreuve. Jésus, brisé pour nos iniquités, a vécu la souffrance à la croix, mais pour quel résultat ? Le salut de l'humanité. Le salut de l'humanité. Vous savez, le but du cultivateur, en fait, c'est, et vous comprenez, le cultivateur, c'est Dieu. D'accord ? L'agriculteur, c'est Dieu. Le vigneron, c'est Dieu. Et son but, c'est de révéler le potentiel qu'il y a en toi pour que tu puisses accomplir ses desseins. Si tu dis pourquoi je passe par la souffrance, c'est pour cela. Comme il l'a fait pour Jésus, il veut le faire pour toi. Le cultivateur sait que l'écrasement, il sait que le brisement, en fait, n'est pas une cruauté inutile, mais une opération qui est précise, vraiment, comme chirurgicale, et pleine, en fait, de desseins, pleine de projets. Oui, il peut plaire à Dieu de nous meurtrir, mais ce n'est jamais pour nous anéantir. Le résultat final, c'est quoi ? Une vie qui se tient debout avec résilience. Une vie qui se tient debout avec persévérance. Une vie où, après avoir traversé tellement et tellement de choses, toi, tu es affermi. Vous savez, comme Jésus a pu dire à Pierre, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et bien souvent, le brisement nous amène à ça. On passe par tellement de choses, on passe par la machine à laver, on passe par l'essoreuse, 3000 tours minutes, on ne comprend plus rien. Mais une fois que ça s'arrête, on est OK, on est affermi et on peut aider, on peut bénir en fait, on peut rentrer dans les plans que Dieu en fait a pour nous. L'écrasement, le brisement fait ressortir la gloire de Christ en toi. J'aimerais vraiment t'encourager en fait ce matin. Ce n'est pas seulement par les portes qui s'ouvrent que Dieu nous conduit, mais aussi par celles qui se ferment. C'est pas simplement par les bénédictions que Dieu en fait nous amène sur notre destinée, mais par aussi toutes les souffrances et les détresses par lesquelles en fait nous passons. Il se sert de nos souffrances d'aujourd'hui pour façonner en nous des hommes et des femmes solides, capables d'encourager, capables en fait de consoler et de se tenir debout. J'aimerais te le dire ce matin, ta souffrance prépare ton accomplissement. Ta souffrance, elle prépare ton accomplissement. Ta souffrance est en train d'ouvrir la porte et de dire, regarde ce que Dieu, en fait, a préparé pour toi. Pensez à un Joseph. Tout le monde connaît Joseph dans la Bible ? Qui était Joseph ? Dans l'Ancien Testament, Genèse. D'accord ? Genèse. Joseph était fils de Jacob. Jacob qui avait combien de fils ? 12. Et Joseph était un des fils, l'avant-dernier. Et Joseph était le préféré. Et vous le savez, et ça a apporté vraiment du trouble dans la famille très dysfonctionnelle, d'accord ? Et il a été vendu par ses frères. Laissé pour mort
aux yeux de son père. Ils lui ont fait croire que Joseph était mort et dévoré par une bête sauvage. Donc, réduit à l'esclavage. Ensuite, il arrive, fausses accusations de Madame Potiphar, qui l'accuse de l'avoir violé. Il est jeté en prison. En prison, il est oublié. Il est rejeté, il n'y a plus personne. Et toutes ces souffrances, là, c'était comme si la graine, pourtant il avait reçu quelque chose où il voyait les choses se passer, où il allait pouvoir aider tout le monde, et pourtant il se retrouvait 6 pieds sous terre, oublié pendant des années dans une prison. Mais laisse-moi te dire, toutes ces années l'ont préparé à devenir Premier ministre. Tu veux savoir un but à la souffrance, c'est que ça te prépare. Ça te prépare. Sans souffrance, pas de présidence. Pour Joseph, c'est ça. Et pour chacun d'entre nous, c'est ça. Sans souffrance. Je ne connais pas un homme de Dieu qui a fait des choses extraordinaires, qui n'est jamais passé par le brisement, qui n'est jamais passé par la souffrance. Donc si ce matin tu es là et tu passes par la souffrance, tu passes par des temps difficiles, tu passes par des temps où tu dis mais comment je vais faire pour m'en sortir, sans souffrance, pas de présidence. Allez, vas-y, retiens-le, mes mots techniques. Dieu va t'appeler et va t'ouvrir les portes. Nous connaissons tous ces moments où tout semble s'effondrer. Les rêves s'évaporent. Pour Joseph, ses rêves se sont évaporés. Les relations se sont brisées. Les projets s'écroulent. Ça ressemble à la mort. Ça ressemble à des choses, c'est tellement difficile. Mais en réalité, c'est souvent là que Dieu prépare ta renaissance. C'est souvent là que Dieu prépare. Et c'est dans ces instants de ruine que son plan se dessine. Que tu commences à voir quelque chose à germer du plus profond où tu es. La fin apparente de tes rêves peut être le commencement éclatant, en fait, du rêve que Dieu il a pour toi. Vous savez, moi, je pense que la souffrance, elle nous forge. Vraiment, la souffrance est là pour nous sculpter. La souffrance, elle est là pour nous forger. Elle nous apprend à supporter les revers, les déceptions, les blessures. Et elle nous transforme en survivants victorieux. En survivants, c'est exactement ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul. C'est elle qui nous révèle après la chute et nous fait crier « J'ai survécu et je tiens encore debout par la grâce de Dieu ». C'est ce que Paul disait, ta souffrance est la forge où Dieu prépare ton avenir. Et c'est la preuve que sa gloire, elle sommeille déjà en toi. Donc oui, il y a un but à ta souffrance. Le but aussi, et c'est le point suivant, en fait, nos cicatrices deviennent des sources de consolation pour les autres. J'ai commencé à en toucher du doigt et en fait c'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner dans ce que nous avons lu. Paul écrit, verset 4, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Si nous passons par la souffrance, c'est pour que ensuite, ayant reçu la consolation de Dieu, et ne doute pas, la consolation de Dieu, elle va venir, c'est pour que toi aussi, ensuite, tu puisses consoler d'autres personnes. Regarde bien, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas inutile. Les blessures, les larmes, les coups peut-être que tu as reçus, les nuits sans sommeil, les nuits à stresser, les nœuds en fait à l'estomac, ce que l'ennemi voulait utiliser pour t'écraser, Dieu l'utilise pour bâtir un cœur de compassion pour les autres. Dites-le, de compassion. Compassion pour qui ? Pour les autres. Allez, petit exercice pratique ce matin. Regarde les voisins à droite et à gauche et dis-lui, je t'aime de l'amour de Dieu. Et là, c'est facile, vous avez votre femme, mais on ne parle pas de cet amour-là, d'accord ? De la compassion. Je suis tellement, en tant que pasteur, j'ai affaire à tellement de choses, et moi-même des moments, être pris dans des choses, mais cette proportion de l'être humain à être sans compassion pour les autres. Et on a juste envie de te dire, mais ce que tu as vécu, tu ne comprends pas que ça doit servir à toi à avoir un cœur tendre, un cœur rempli de compassion pour les autres. Non, on reste dur, on reste sur nos positions. Non, la souffrance doit produire en nous un cœur tendre. Et laisse-moi te dire, tu as envie de vite te sortir de ta souffrance. Tu as envie de vite te sortir de tes blessures, des épreuves, du brisement. Apprends tout de suite ça.
Parce qu'il se peut que tu restes un peu plus longtemps si tu ne veux pas l'apprendre. Ce Seigneur est là, il se sert du brisement pour nous apprendre des choses. Et plus vite nous apprenons, plus vite nous sortons de ça. À bon entendeur. Celui qui n'a jamais été consolé, comprends. Celui qui n'a jamais été consolé, c'est très difficile pour lui de consoler quelqu'un d'autre. D'accord ? Et une méthode que Dieu utilise, c'est que Dieu implante la compassion en nous par la souffrance. C'est pourquoi il dira, Paul, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et c'est pour votre salut. Peut-être qu'aujourd'hui tu te demandes pourquoi moi, mais demain, en fait, quelqu'un viendra vers toi et te dira tout simplement merci. Merci, mais pourquoi merci ? Parce que toi, tu comprends ma douleur. Merci, mais merci pourquoi ? Parce que toi, t'es venu et puis tu es le seul qui ne m'a pas jugé et puis qui a eu un cœur rempli de compassion. Hein, merci, pourquoi ? Merci parce que tous les autres m'ont condamné, mais toi tu ne m'as pas condamné et tu as vu au-delà des apparences et tu m'as fait tellement en fait de bien. Et tes cicatrices à toi, parce que la souffrance, le brisement va laisser des cicatrices. J'aimerais vous prêcher autre chose, mais je prêche la Bible. J'aimerais vous dire que non, tu vas passer par le brisement et puis tu n'auras plus de traces et tout ça. Non, non, ça va laisser des cicatrices. Mais en fait, ces cicatrices deviendront ton témoignage. Ton témoignage à toi, ton témoignage deviendra une clé qui ouvrira l'espérance pour quelqu'un d'autre. Qui ouvrira l'espérance pour quelqu'un d'autre en se disant, mais lui, il est passé par là et il me parle et je sens vraiment qu'il y a quelque chose quand il me parle. Et là, il y a comme une lumière, une révélation, celle du Saint-Esprit qui te dit, il y a encore de l'espérance pour toi. Tout ça parce que tu te seras rendu vulnérable, tu auras osé dire aux personnes ce que tu as vécu, et par ton vécu, tu auras béni quelqu'un et l'œuvre de guérison commencera en fait dans sa vie. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ? Dieu transforme tes blessures en bénédictions et tes cicatrices en un langage que les autres vont comprendre. Amen. Et mon dernier point, c'est que la consolation ultime, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est l'espérance de la résurrection. On en revient souvent là, hein, Gabi. Hein. La consolation ultime, l'espérance de la résurrection. Paul dit au verset 9, « Afin que nous ne placions pas notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » Temps de la résurrection. Le temps de, peut-être les choses peuvent finir ici-bas, et c'est ce qu'il dira un peu plus loin aussi, mais le meilleur est devant nous. Et c'est ça qu'il faut garder en fait en tête. Le sommet de notre espérance, la consolation suprême ne se trouve pas seulement dans la délivrance temporaire, mais dans une certitude que même la mort ne triomphera pas dans ma vie. Quand vient même, je serai mort. C'est ce que l'apôtre Paul en fait est en train de dire. Et si Dieu a ressuscité Jésus, il nous ressuscitera aussi. Amen. Et il ressuscitera tous nos bien-aimés qui nous ont précédés en fait dans la gloire. La résurrection, c'est pas seulement un événement futur, mais j'aimerais te dire aussi que c'est une réjouissance dans ton présent, aujourd'hui. Il faut vraiment y penser, toujours ceux qui vivent dans le passé et puis tout ça. Non, non, c'est quelque chose pour nous aujourd'hui. C'est la preuve que ton histoire n'est jamais finie. Parce que c'est Dieu qui se lèvera le dernier sur cette terre. Amen. Jésus a connu la souffrance et il est le mieux à même de te consoler et de guérir ton cœur brisé. Il sait par quoi en fait tu passes. J'aimerais, vous savez, il y a quelques semaines en arrière, avant que je parte en vacances, il y avait un jeune homme qui était là et je vous disais, dans une autre vie, j'ai fait des albums. D'accord ? Et pendant les années 2010, ça remonte, hein, j'ai sillonné la France, vraiment. J'ai sillonné la France, plein d'églises, et je faisais mes concerts, et je présentais mes albums, et vraiment, ça a été un temps de préparation pour moi. Il y a des moments, ça se passait super bien, et il y a des moments, c'était très hostile, il y a des moments, il y avait des perturbations et tout ça, et ça a vraiment été comme une école pour moi, où j'ai commencé à pouvoir témoigner, à poser ma guitare, et à pouvoir m'exprimer en public, à pouvoir témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. Et à la fin de mes concerts, je chantais systématiquement une chanson. Et j'aimerais vraiment vous l'apporter ce matin.
J'ai demandé à Dany de venir. Est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, le micro? Hop, je reviens. Et systématiquement, en fait, je chantais cette chanson. Euh, vous savez, une des raisons de pourquoi... Merci Dany. Une des raisons de pourquoi Jésus est venu sur terre, vous trouvez son énoncé de mission dans le livre d'Ésaïe, si je ne me trompe pas, au chapitre 61, mais c'est repris dans Luc 4, quand Jésus reprend les livres de la loi. Et il a dit qu'en fait, il était venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour apporter du réconfort. Il est venu pour te guérir de ta souffrance. Il est venu pour guérir ton cœur brisé. Et j'aimerais chanter cette chanson qui s'appelle, peut-être certains vous la connaissez, qui s'appelle « Guéris mon cœur ». Et j'aimerais vraiment la chanter ce matin. Et c'est comme une prière. Et finalement, Harmonie, tu peux mettre les paroles. Laissez-vous vraiment être imprégné par ces paroles et chanter cela comme une prière. En n'oubliant pas que notre Dieu est le Dieu de toute consolation. Combien le croient? Amen. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versées. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigeaient bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, oh
cœur. Viens apporter la consolation dans la souffrance, la consolation dans toutes les afflictions, Seigneur mon Dieu. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble en restant dans cette attitude de révérence envers Dieu? Dieu veut faire une œuvre de restauration. Dieu veut faire une œuvre de consolation. Combien le croient ici? Si tu es là ce matin, si tu écoutes, si tu as été touché, si tu as été interpellé, le Seigneur te dit, je sais, je connais ce que tu es en train de vivre. Je l'ai moi-même vécu. Je le prouve par le fait que je suis venu sur terre. J'ai connu la trahison, j'ai connu le rejet. J'ai connu la douleur physique, j'ai connu l'angoisse. J'ai connu toutes ces choses par lesquelles tu es en train de passer. Et le Seigneur te dit, je vois ton cœur et je connais ton cœur. Et aujourd'hui, je veux venir guérir ce cœur. Aujourd'hui, je veux venir guérir ce cœur. Aujourd'hui, je veux donner un but à ta souffrance. Et le but à ta souffrance, c'est comme un rappel de tout ce qui a été partagé. C'est pour que tu comprennes que Dieu veut t'amener dans une prochaine étape dans ta vie, où tu vas pouvoir rentrer dans les plans merveilleux qu'il a, et où toi-même, tu vas devenir une source d'encouragement, une source de consolation par rapport à tous les affligés qui sont autour de toi. Laisse le Saint-Esprit ce matin te faire comprendre. Laisse le Saint-Esprit ce matin t'apporter la révélation, la compréhension de pourquoi tu passes par là où tu passes. Et quand tu vas le faire, tu vas sentir quelque chose. Tu vas sentir l'Esprit de Dieu commencer à œuvrer en toi. Tu vas commencer à sentir le Saint-Esprit de Dieu poser un baume sur ton cœur. Quelque chose qui va te rafraîchir, quelque chose qui va venir apaiser ta souffrance, apaiser ta douleur, qu'elle soit émotionnelle ou même physique ce matin. Le Seigneur te dit, j'en ai pas fini avec toi. Je veux œuvrer dans ta vie, je veux donner une raison à ta souffrance. Alors ce matin, à tous ceux qui ont besoin d'une consolation, à tous ceux qui sont dans la souffrance, j'aimerais pouvoir prier pour vous. Ne repartez pas de ce lieu ce matin comme vous êtes venus. Je crois vraiment que Dieu a fixé un rendez-vous et que ça peut être le départ, le point de départ de quelque chose de nouveau dans votre vie. Il veut vous apporter une consolation. Il veut vous apporter une délivrance. Il veut vous apporter une guérison. Ne repars pas, je le dis encore, de ce lieu comme tu es venu. Alors tout simplement, si tu veux que je prie pour toi, lève la main à ta place. Avec foi. Lève la main à ta place. Des mains se lèvent. Des mains commencent à se lever. Alléluia. Seigneur veut faire quelque chose pour toi. Quelque chose de nouveau. Une consolation nouvelle qui va te donner la force à toi de pouvoir consoler les autres qui t'entourent. De donner vraiment une raison de pourquoi tu es passé par la souffrance. Vous pouvez baisser votre main ensuite. Je vais demander vraiment à toutes les personnes, à l'équipe déjà de prière de venir. L'équipe de prière, vous êtes combien ce matin? Manifestez-vous rapidement s'il vous plaît. Ok? Merci. Les personnes se tiennent de chaque côté, d'accord? Vous pouvez venir, vous pouvez prendre les personnes qui ont levé la main, vous pouvez prendre tout le devant, mais aussi sur les côtés, les équipiers de prière, mais apportez sur le côté aussi pour pas que ça fasse un attroupement. Mais le Seigneur veut faire quelque chose, ok? Allez, reste pas sur ta chaise, reste pas là à dire mais non, Dieu veut faire quelque chose pour toi dans ta vie. Il veut t'apporter la guérison, la consolation dont tu as besoin. Dany va nous conduire dans un chant. J'aimerais laisser aussi la possibilité. Certainement quelqu'un a reçu une parole de la part de Dieu. Une parole à propos de la part de Dieu. Vous pouvez prendre le micro qui se trouve là. Je vais l'allumer. Le micro
qui se trouve ici. Et si vous avez une parole de la part de Dieu, vous pouvez en faire part à Didier qui se trouve ici et ensuite pouvoir l'apporter. Amen. Amen. Je vais prier, ensuite Dani, tu pourras chanter et on continue à prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui a été prêchée. Et je prie que ta parole ait un effet. Pas moi ce que j'ai dit humainement, mais ta parole, Seigneur mon Dieu. Et par ton esprit, Seigneur mon Dieu, tu viens apporter la guérison. Là où il y a des cœurs brisés, là où il y a des incompréhensions, là où il y a de la souffrance, là où il y a de la maladie physique ou de la maladie mentale, émotionnelle, un cœur brisé, où il y a des affligés, Seigneur mon Dieu, tu viens par ton esprit. Nous réclamons, Seigneur mon Dieu, que tu viennes et que tu agisses puissamment en cette matinée, Seigneur mon Dieu. Apporte la délivrance, Seigneur mon Dieu. Apporte la consolation dans toutes nos afflictions, Seigneur mon Dieu. Oui, la douleur, elle est personnelle. Oui, chacun, nous avons des choses avec lesquelles nous avons mal, Seigneur mon Dieu. Mais toi, tu n'es pas là en train de nous dénigrer. Tu es en train de nous dire, je comprends. Même si les autres ne comprennent pas, moi, je sais. Et je vais te bénir. Et je vais te guérir. Et je vais te relever. Et je vais t'apporter une parole de guérison qui va t'aider toi-même à consoler d'autres personnes. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et ensemble, nous pouvons dire Amen. Amen.